chers amis, mes chers sœurs et frères, en Christ, chers collègues, je suis à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le frère. Chers collègues enseignants, vous avez la parole. On va prendre dans un temps 3 interventions. Donc, les 3 premières personnes qui vont intervenir, on va prendre leur nom d'abord. Monsieur V. Oui. Quand vous doigts, monsieur V, une fois. Projet d'allemand. Vous faites des stages en Allemagne souvent? Pas longtemps. Ils sont venus méchants ces gens-là. Avant, ils nous apportaient une bourse, mais après la licence, on partait pour un mois. Un bel exercice. En anglais, c'était pareil. Anglais, ils le font? Non. Ils viennent méchants les gens. Ils viennent méchants. Bon, cela peut terminer maintenant, on va laisser M. V intervenir, peut-être ça va susciter, ça va s'inspirer d'autres. Merci bien, M. Assé. Merci, M. le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Merci, M. le principal. Merci à tous les collaborateurs de M. le Bennett. Merci aux camarades enseignants ici présents. Je suis M. V. André, je suis professeur du lycée, coordinateur local de la CICI, coordination des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Alors, ce que je voulais dire après avoir bien sûr souhaité bonne arrivée à M. le Bennett et sa délégation, je vais dire tout simplement que, en ce qui concerne le mot d'ordre d'hier, c'était un mot d'ordre national, donc ce n'était pas une situation propre à Gabon. Moi, je pense que ce mot d'ordre-là doit être inscrit dans ce cadre national-là. Parce que ce problème avait été posé par le bureau national de la CICI. Et je pense que la solution devrait normalement passer à ce bureau national-là. Et donc, nous, on a fait que vraiment s'inscrire dans ce qu'on a appelé la discipline syndicale en suivant ce mot d'ordre-là. Alors, les cas qui ont eu lieu ici à Gabon et que nous avons tous déplorés n'étaient pas le fait des enseignants. Je suis le représentant des enseignants du Congo du Gabon, ce n'était pas le fait des enseignants. Alors, les enfants revendiquaient leurs notes, ils voulaient avoir leurs notes, parce qu'en ce moment, nous suivions la rétention des notes, et ils se sont donc déportés au Blédé, au collège Blédé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas. C'est que les personnes bien placées pourront donner les détails à M. Letel. Et c'est par la suite de ce qui s'est passé au BD qu'un groupe d'élèves venus du collège BD est venu donc s'attaquer à l'administration. Ce jour-là, j'étais en salle de professeur avec 2 enseignants, et c'est monsieur le principal qui est venu nous dire qu'il a reçu un coup de fil de la part de la gendarmerie et qu'il fallait absolument qu'on quitte les lieux. Donc, nous sommes partis de l'établissement. Je ne sais pas exactement quelle était la composition de ce groupe qui est venu. Mais je pense que la gendarmerie qui était sur le théâtre des opérations pourra quand même donner de façon claire et nette la composition de ce groupe qui est venu. Nous sommes tous conscients du travail
travail, de la mission qui nous est assignée. Les enseignants du gouvernement sont tous conscients. Depuis la situation qui a prévalu sur l'année dernière, nous avons été accusés de fraude, ce que nous ne commençons pas jusqu'à présent. Et cette situation a encore galvanisé les enseignants. Ils pensent que produire un résultat peut-être égal ou supérieur à ce que nous avons eu l'année dernière, qui ne nous a pas été reconnu, serait la seule façon de laver cet affront. Donc nous sommes conscients de ce état de fait et nous travaillons en connaissance de cause. Alors, je vais poser deux préoccupations et aussi la préoccupation des enseignants. Alors, l'année dernière, on nous a accusé de fraude. Je ne sais pas, jusqu'à présent, le dossier se trouve à quel niveau. Parce que nos collègues ont été appelés à Abidjan, ils sont partis à leur propre frais, ils ont été interrogés. On ne sait pas la suite. Si nous pouvons avoir quelques détails, ça nous ferait vraiment plaisir. Dans les coulisses, on apprend qu'il y a un non-lieu. C'est-à-dire que c'est un dossier vide, il n'y a pas de fraude. Et s'il n'y a pas de fraude, je souhaite que vraiment ces résultats-là, ne pas dire les résultats de ces enquêtes-là, soient donnés de façon officielle. Parce que quand tu es à Taloa, tu entends par-ci par-là, quand tu discutes de Gadouan, de fraudeur. Donc, vraiment, les résultats de ces enquêtes-là soient donnés de façon officielle pour que vraiment le nom des enseignants du Gadouan ne soit pas sali. Et s'il est vrai qu'il n'y a pas de fraude, je voudrais savoir qu'est-ce que vraiment la direction régionale, surtout au niveau Sassandra, qu'est-ce que la direction est en train de faire pour que les 96% qu'on avait eu au départ, qui sont passés il y a 54% après, je ne sais pas par quelle stratégie, 59, voilà, parce que je sais que les enseignants qui ont corrigé les frais de Gadouan à Taloa, ils ont été formés de la même manière que ceux qui ont recorrigé ces frais-là à Abidjan. Voilà. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que la direction est en train de faire pour que les 96% soient reconnus si jamais il n'y a pas fraude. Donc, je pense que je vais m'arrêter là en rassurant bien sûr la direction régionale et vraiment toute la délégation ici présente que les enseignants de Gadouan sont au travail, sont conscients, ils ont la conscience du devoir national. Voilà. Parce que nous savons que l'avenir de tous ces enfants qui sont là repose sur nos épaules. Merci beaucoup. J'ai dit tantôt, chers amis, chers frères, chers camarades, enseignants, syndicalistes, surtout, responsables de tout le reste qui est là, il n'y a rien de plus beau pour un responsable syndical que de se faire appeler. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau aussi de savoir qu'on est devant des collègues. On représente des collègues. Prendre conscience qu'on représente une collectivité. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et que tout ce qu'on fait, ça engage le reste, l'ensemble. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est la première conscience du syndicat. La deuxième conscience du syndicat, c'est de comprendre que le mot d'ordre futile du bureau national, il peut être exécuté en entièreté comme en partialité. Démocratiquement parlant de démocratie syndicale, autant vous avez le droit de faire votre grève, autant d'autres aussi ont le droit de ne pas faire la grève. C'est ça le syndicat. C'est ça la démocratie. Vous avez décidé de faire grève? Ok, moi, je ne me reconnais pas de cette grève. J'ai fait mon tour. C'est là la responsabilité. Mais empêcher les autres de faire cours parce que votre bureau national a envoyé un mot d'ordre. En quoi, moi, en tant que membre de notre syndicat, je me sens concerné par ton mot d'ordre.
parlé de conscience tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est parce que nous sommes conscients que l'État nous fait confiance, que les parents nous font confiance, que les enfants qui doivent être l'avenir de demain nous sont confiés. C'est parce que nous sommes responsables, conscients de nos responsabilités qu'on est là. Vous évoquez la fraude de Gabo. Il y a des inspecteurs qui s'en chargent. Vous aurez eu des échos dans les couloirs, à comme quoi c'est un non-lieu. C'est vous qui le savez. Moi, en tant que responsable de l'éducation nationale, il y a eu un cas ici, vrai ou faux, c'est dans les mains des enquêteurs. Je ne suis pas inspecteur général national. Je suis quelqu'un petit fonctionnaire à qui on a confié le haut sanction et qui va faire en sorte que le haut sanction puisse donner le maximum dans la probité pour que tout le monde soit d'accord avec nous. Et c'est parce qu'il y a eu ce précédent que moi, mon devoir, c'était de venir ici pour dire aux uns aux autres ce genre de situation qui est propre, il est propre. Mais parce qu'on a dit que nous devons des gens d'une sorte de barrière. C'est pour enlever cette étiquette-là sur le dessus. Pour que s'il y a siège d'un côté comme de l'autre, nous puissions nous mettre en cause. Les casseurs sont venus d'ailleurs, les casseurs sont venus d'ici, ça je n'en sais rien. C'est les professeurs qui ont cassé, c'est pas les professeurs qui ont cassé, ça je n'en sais rien. Mais c'est dégueulasse, c'est malsain d'entendre dire qu'il y a des choses qui ont été emportées par un enseignant. Qu'est-ce qu'on peut emporter dans un lycée comme celui-là, dans un collège comme celui-là, qui grandissent un enseignant? Je vous parle un peu maintenant. Laissez cette petite étiquette-là qui font de vous ce que vous n'êtes pas ou de ce que vous croyez être. Qu'est-ce que nous sommes? Je suis enseignant, j'en suis fier. Quand vous aurez des informations sûres concernant la situation de la crèche, faites-moi signe. Prochain jour. Merci. S'il y a d'autres interventions. Deuxième et dernière liste, hein. M. Dumandé Enza, M. Bourgois, pas d'autres voix. Et M. Bourgois. Oui. Bon, sont trois inscrits, M. Dumandé Enza, M. Bourgois et tout à fait M. Bourgois, M. Souma. M. Dumandé Enza, vous avez la parole. Merci, M. Dali. Je voudrais dire merci à M. Eden et à toute sa délégation. Merci au principal. Mon intervention va porter principalement sur, peut-être, je vais dire une doléance, je vais faire une doléance. Dans ce collège, quand il y a eu les moments de trouble, chacun sait ce qui s'est passé, c'est le moment d'insécurité. Alors, ce que nous déplorons souvent, c'est que les autorités qui peut-être doivent se charger d'envoyer des forces de l'ordre autour des écoles quand il y a des troubles, ce n'est pas souvent fait. Donc moi je souhaite que M. Le Drain et toute sa délégation, désormais quand il y aura ces moments de troubles, que les écoles soient sécurisées. Que les écoles soient sécurisées. Parce que le problème des casses qui a été évoqué ici, ce jour-là, nous n'avons pas pour ce jour, on n'était pas là, mais quand on est arrivé, ce qui a été révélé là, vraiment, c'est. Et les gendarmes même qui étaient là, il y a des gendarmes qui ont témoigné pour dire qu'ils étaient débordés, 2 gendarmes. Ils ne peuvent pas contenir. Alors, le deuxième point que le monsieur Le Pen a soulevé, la question de la démocratie dans l'application des mots d'ordre de grève. Effectivement, quand un mot d'ordre de grève arrive d'un syndicat, ceux qui ne se reconnaissent pas ont la liberté de faire cours. Ça aussi, c'est une réalité. Et ceux-là ne peuvent pas faire cours si ils sont empêchés. Alors, mais qui doit apporter la sécurité autour de ceux qui font le cours? C'est encore ces mêmes autorités. Donc, moi je vais demander que, donc cette fois-ci, ça est derrière nous.
les moments de troubles à l'école, ça arrive peut-être chaque année, que prochainement, que les autorités, quand ils vont apprendre qu'il y a des moments de troubles, dépêchent les forces de l'ordre en nombre suffisant pour sécuriser les écoles. Ça peut nous éviter beaucoup de choses. Je vous remercie. Monsieur Bourgois. Merci, monsieur le censeur. Je dis merci à monsieur le directeur de sa délégation. Moi, c'est M. Bourgois, habitant d'Israël, éducateur au collège moderne des Gadons. Vraiment, ce sont mes doléances. Vous savez, monsieur le Drain, je suis éducateur et sectionnaire de la plateforme de la DIPES et de la DECO. Et j'épaule monsieur aussi l'inspecteur au niveau des CIO. Sur la plateforme, sont 1384 élèves pour 2 éducateurs. Étant sectionnaire de cette plateforme, depuis les années antérieures, Madame Hidran avait demandé qu'à l'époque, de détacher les correspondants fichiers, ce qui n'est pas le cas au collège de Cadre, puisque nous sommes 2 éducateurs. Donc c'est une doléance d'un apport en personnel humain au niveau des éducateurs pour que véritablement nous puissions faire notre travail, parce que ici aussi la connexion est très lente et c'est la nuit que nous sommes au moins disponibles pour pouvoir mieux travailler. Donc vraiment, merci de votre préoccupation. Merci. Merci, monsieur Bourgois. Monsieur Boutou. Merci. L'intervention porte sur les corrections de fin d'année des examens. L'année dernière, quand on est arrivé au centre d'examen, au centre de correction, les corrections étaient au niveau des plans d'hébergement. Il était difficile pour nous de se faire héberger à Daloa. Donc, pour se faire héberger, c'était difficile. Les dépenses ont aussi suivi. Après, dans cette situation, et en fin d'année, bon, en fin de cette année-là, on a constaté que les indemnités de correction avaient été diminuées. C'est-à-dire ce qu'on avait signé comme nombre de copies corrigées, on n'a pas retrouvé la même somme qu'il fallait. Je ne sais pas comment ça s'est passé cette année-là, pour le BPC de cette année. Est-ce qu'on va quitter encore ici pour aller corriger à Daloa, arriver là-bas? Comment on va se faire héberger? Moi, l'année dernière, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui héberger, mais cette année, ça devient difficile. Et je suis sûr que certains ont ce même problème. Maintenant, quand on fait l'école, il se fait héberger, que ce qu'on comptait avoir vient diminuer encore, on se demande même, la correction, ça devient un problème. Et on disait aussi que déplacer les feuilles d'une localité, d'un centre de correction à un centre d'examen, à un centre de correction, c'était difficile. Et qu'il y avait des problèmes de sécurité. Mais moi, je pense que déplacer aussi des hommes d'ici jusqu'à Daloa, ça encore, c'est un problème de sécurité. Parce que nous, on sait dans quelles conditions on est ici. C'est difficile. Quand tu vas aller, les hommes, les feuilles ne peuvent pas faire accident. Si les feuilles font accident, il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas quelle est la méthode cette année, parce que c'est Madame la reine qui nous avait entretenu au niveau de la connexion. Comme M. le Drain est là, c'est sûr certainement si c'est la même méthode, il va encore entretenir les gens. Ce problème sera posé par les collègues. Déplacer autant de professeurs dans une même période pour aller dans un endroit où peut-être même pour se faire aider, c'est tout un problème. Bon, ce problème-là, je veux bien qu'on réfléchisse dessus avant qu'on arrive vraiment à l'examen et que les choses se passent. Vous m'avez dit que vous appelez comment déjà? Monsieur Dano. Beaucoup Dano Bianche. Merci beaucoup, mon cher Dano. Je vais commencer par vous avant d'en venir aux autres. Dans les problèmes de correction, il y a majorité des problèmes pendant les corrections, après les corrections. Plein de choses qu'on a suggérées aux supérieurs que nous sommes et à nos supérieurs qui sont dessus de nous tous. Plein de choses qui sont suggérées, proposées pour faciliter notre participation aux différents examens. Demain, je vais pour le C. Demain, mardi, je vais pour le C. Et je serai de retour avec les épreuves. Certainement samedi, ça je dis ça au copain de route. Certainement samedi, dimanche ou plus tard, je serai de retour avec les copies. Attendez-moi sur l'acte national. Je sais comment je vais arriver ici. C'est-à-dire effectivement que ce que vous dites, M. Tableau, c'est tellement juste. Je ne peux pas commenter ce que vous avez dit. Ce que je sais, puisque ce n'est pas aujourd'hui que je suis à la tête d'une direction
collaboration. Les CCD, les CC, c'est nouveau. La correction en région, c'est nouveau. Ils ont tout conçu, tout a été peaufiné, comme vous savez, tout ce qui est humain. Il y a toujours des erreurs, toujours des fautes, toujours des manquements. C'est comme ça, non. Sinon, on a un regard écarté. Est-ce qu'on peut s'égarer à lui? Est-ce qu'on peut se comparer à lui? Nous, là, quand tu fais un peu, là, tu crois que tu es fort. Et lui, là, il fait quoi? Lui, va se dire quoi? Lui qui nous a créé si divers, Wobel, Guéré, Zénofo, machin, tout ça, pays de ceci, pays de cela, pays pauvre, pays développé, tout ça, pays, tout ça là. Il y a Marouilla, tout dedans, tout ça. Il va dire quoi? Quel est quoi? Donc, par exemple, prenons une petite mesure de niveau par rapport à ce qui est. Ça s'appelle l'humilité. Ça nous grandit plus que ça traverse. Quand vous avez quelque chose, comme vous reconnaissez ça, faites-le avec beaucoup d'humilité, ça vous grandit. Ah, tu vas faire quoi? Tu es qui? On coupe ta pile là, tu fais quoi? Tu es qui? Il faut qu'on se dise la vérité, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Je suis bête, je suis cru, mais c'est comme ça. Ce dialogue, le code de suggestion, on doit comptabiliser. Il a été même dit un temps là, il a été proposé un temps, dès qu'on fait la correction, tout au plus 1 ou 2 mois, 3 mois tout au plus. On n'en prend plus sur nos petits émoluments. Si un film sorti, 40 000 francs, 30 000 francs, est-ce que ça ne peut pas payer ça de Ça le fait, non? Mais là où le bas blesse aussi, c'est quand on veut minimiser les désagréments posés au correcteur. On veut minimiser ces désagréments-là. On dit, ah, lui, la gâteau, là, c'est à 45 km. Est-ce que ce n'est pas bien de prendre quelqu'un à côté ici? Demain, le correcteur de gâteau dit, tout le temps, on fera ici, on fera ici. Mais pourquoi? Alors que je suis à 3 fois, je sais. Pourquoi c'est tout le temps là qu'on prend les correcteurs? Et noir, on n'est pas professeur. C'est toutes ces réalités-là avec lesquelles il faut composer en tant que professeur. Comment faire pour satisfaire le monde, l'entièreté, sans trop entrer dans la surface de réparation. Et chercher comme ça la thérapie. C'est comme ça. Monsieur l'éducateur, pardon, monsieur le président, je vous reconnais vos mérites. Nous avons pratiquement la situation de chacun des intervenants positifs, négatifs dans la main. Nous savons ce que chacun fait. La dernière fois, les veilles étaient en réunion, là, il dit, ah, monsieur le maire, il nous a fait pas fonctionner, on n'est pas fonctionné. Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a peur de vous, monsieur le maire? Je ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un? Bon Dieu. Je coupe ça, hein? Tu attrapes, je coupe. Garçon, il n'est pas 2 fois. J'ai retenu les noms, ils sont en ma possession aujourd'hui, ils sont dans les mineurs, les agitateurs, par établissement, dans l'entièreté du Haut central, je les ai dans ma main. J'ai peur de quoi? Et de qui? Et pourquoi? Autant vous exécutez ce qu'on dit de faire, ce que votre bureau exécutif national vous dit de faire, autant j'exécute ce que Madame le ministre me commande de faire. Mais je le fais avec raison, parce que j'ai affaire à des hommes et des femmes responsables. On vous coupe le salaire, on vous donne ça 6 mois, ça fait quoi? Vous voyez que c'est ce qu'il faut pas faire. Mais j'analyse avant de dire à Madame le ministre, voilà ce que oui, vous m'avez demandé de faire ça, oui, je l'ai fait. Non, on réfléchit. C'est pas lui que je ne sais pas demander que je punis, c'est l'enfant qui est derrière demander, c'est la femme qui l'a laissé à la maison, c'est celle-là que je punis. C'est comme ça, moi je réfléchis à d'avance, c'est comme vous. Suivez vos modèles de règne. Faites en sorte que les gens soient délogés, ça c'est votre problème. Moi j'ai une conscience et je la respecte. Quand on vient vers vous, il y a un petit désagrément, c'est qu'on se laisse aller, on parle sincèrement. On a une touche administrative. Quand on parle sincèrement, tout c'est maladroit. Oui, c'est pas sincère. Je ne sais pas vivre à l'entreprise. Demandez à M. V, il assiste à une réunion, n'est-ce pas? On est ensemble là-bas en fait.
Mais c'est pas ça. J'ai demandé à ce qu'ils nous fassent des concessions. J'ai dit oui, vous êtes en grève. Mais vous pouvez faire une petite entorse là pour arranger les enfants dont vous avez la responsabilité. Vous êtes conscient, comme il a dit tantôt là, qu'ils sont les responsables formateurs de ces enfants. Si vous en êtes conscient, pourquoi est-ce que vous devenez la même? Si vous en êtes conscient, pourquoi est-ce que vous les empêchez d'évoluer? Si vous en êtes conscient, un enfant qui échoue aujourd'hui, ce sera parce que vous avez retenu la note. Un enfant qui échoue aujourd'hui, ce ne sera pas parce que vous avez maintenu dans l'obscurantisme jusqu'à ce jour. Parlons de conscience. Parlons de conscience. Est-ce qu'il y a une interrogation quelque part? On fait grève pour se faire savoir à l'employeur qu'on n'est pas content. Pour dire à l'employeur qu'on n'est pas content, est-ce qu'on a besoin d'une tierce personne? Est-ce qu'on a besoin d'un martyr, d'une victime? Non. Je prends souvent l'exemple des pays asiatiques. J'étais aujourd'hui sur le Japon, le niveau qu'il a là. Avant, on les méprisait, non? Quand vous avez une montre, oh, ça c'est japonais. N'est-ce pas, mesdames? Vous portez quelque chose, oh, ça c'est japonais. C'est-à-dire la contrefaçon. Ils sont trichés jusqu'à ce qu'ils deviennent aujourd'hui ce qu'ils sont. Une des puissances mondiales. Et vous voyez comment on fait grève dans ces zones-là? Il faut grève, hein? Il faut grève. Ils font grève dans les usines, ils font grève partout, mais de manière particulière. Montrer à l'employeur qu'on n'est pas content. On s'est pris un bandeau rouge. Un bandeau rouge. Le patron sait que ceux-là, ils sont en grève. Le patron sait que ceux-là, il doit les écouter. Il doit les appeler pour discuter. On a besoin d'enlever son connaissance pour ça. C'est ce à quoi je vous demande de réfléchir. Sinon, vous grève. Mais réfléchissez, quand vous recevez un mot d'ordre de grève, là, ce sont des gens intelligents qui sont là. Mais les gars ont dit de faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on doit faire pour ne pas léser la raison pour laquelle nous sommes là? Mesdames, vous savez ce que c'est que faire enfant, hein? Même si nous on ne fait pas l'enfant, on doit souffrir. Faire sortir l'enfant c'est un problème. S'occuper de lui jusqu'à ce qu'il aille à l'école, c'est un problème. S'occuper de lui pendant qu'il est à l'école, c'est un problème. Ils sont combien ici parmi nous les garçons qui vous aident réellement? Va à ta maman. Ils sont combien? On a la chance d'avoir sa progéniture qui est en train de progresser sous ses yeux. Pauvres que nous sommes. Tu as l'argent pour envoyer ton enfant au Maroc. Tu peux l'envoyer aux Zaïre. Tu peux l'envoyer aux Zaïre. C'est ça les réalités avec lesquelles il faut composer les chers amis. Si on dit que Gadvan n'a pas fait grève, là, ça ne va pas faire une plaie aux syndicats qui est représenté ici, syndicats pluriels qui sont représentés ici. Au contraire, il y a beaucoup de directions régionales qui n'ont pas fait grève. On est là, on nubilé, car on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci, on ne fait pas ci, donc on casse le mot d'ordre. Ils m'ont dit là que moi je me suis cassé de grève. J'ai dit non, je ne vous ai pas appelé pour passer la grève, je vous ai appelé pour faire le mix ensemble. Quant au mode opératoire de cette grève, le mode opératoire doit pouvoir nous arranger. C'est parce qu'on vit dans les pays sous-développés, mentalement, culturellement. Sinon, les parents qui nous profitent de ces enfants peuvent nous tester en justice. Ah oui. On t'a confié les enfants. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça, c'est comme ça? Pourquoi? Et c'est ça qui était écrit au départ. Quand tu es entré à la fonction publique, tu veux devenir professeur. C'est ça que tu as dit. Tu veux devenir éducateur, c'est ce que tu as dit. Et puis professeur que nous sommes. Professeur que nous sommes. Apprenons aussi à être reconnaissants pour la nouvelle vague. Vous savez ce que c'est un concours d'entrée à l'école normale supérieure? La nouvelle vague. Combien peuvent réussir à ce concours? 58 000 candidats. 58 000 places pour 5 places. Quand on a la chance d'avoir souffert, d'avoir trimé, et puis aujourd'hui, par miracle, on est où on est. Je crois que la première des choses, c'est de rendre gloire à Dieu. La seule manière de rendre gloire à Dieu, c'est de faire correctement ce qu'on a envie. C'est la bénédiction. Ceux qui ne savent pas peuvent témoigner de ce que c'est indûment de l'argent. Indûment de l'argent.
quel que soit leur niveau. Mais ça se termine comment, mesdames? Vous avez plein d'exemples devant vous. Hein? Plein. Milliardaires aujourd'hui deviennent beaucoup. Tout puissant aujourd'hui, beaucoup. En rien. Faisons tout pour éviter la bonne bouche sur nos salaires. Je le dis parce que je suis aussi salarié. Il n'y a pas la fin du monde, avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'espoir. Je le dis, si on met 5 francs sur mes petits spécules là, je suis en train de réfléchir. Il va faire une troisième fois, moi je ne sais même pas. Ce sont mes réalités, ça fait. Ce sont mes problèmes, ça. À ce stade-là, si je ne fais pas plaisir avant de partir, c'est la paix là qui va savoir. Bref, chers frères et sœurs, c'était la période. Il y a une question sur ça. Sécurisation, vous avez parlé de sécurisation. Quand je suis arrivé, effectivement, il a trouvé ce dossier-là. J'avais discuté avec M. le préfet de région. Comme il y a un directeur de région, il y a un type qui voit tout cela. Tous les sous-préfets, tous les préfets de sa région. Donc, il a tout à mettre. L'éducation, la santé, l'environnement, la socio, la CICI. C'est lui qui a tout. J'en ai discuté avec lui. Mais de vous avoir, par ma conscience. Vous envoyez les jeunes étrangers ici pour venir assurer le jeunes étrangers dans les réquisitions. Ils viennent, ils portent les cadeaux d'études. Ils vont assurer la sécurité dans quelles conditions. Il faut réfléchir à tout ça ensemble. Vous voyez un peu partout, comment sur la télévision, vous voyez, il a tiré sur ci, il a tiré sur ça. C'est des envoyés, hein. Ils étaient dans leur caserne. On leur a dit simplement qu'il y a tout quelque part, ils n'ont pas à assurer la sécurité. Assurer la sécurité avec quoi? Avec leurs mains nues? Non. Avec la matraque, ça ne suffit pas. On leur donne le nécessaire. Si vous arrêtez, qu'il y a accident. Est-ce que c'est un accident? De vous avant. Est-ce que c'est un accident? Ils sont là, ils sont. Quand on réfléchit à tout ça, en tant que responsable, on fait comme ça. Pour trouver le juste milieu là. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? L'erreur. C'est pas facile. C'est tout ça qui fait qu'on se soutient. Et quand vous avez affaire à un gars qui a un peu beaucoup, à une brigade de combien de milliers? Même pas 10. Même pas 10. Pendant que vous êtes en grève, il y a des trafiquants qui en profitent pour passer avec de la drogue de haut niveau. C'est ça. Donc il faut contrecarrer la drogue. Parce que la drogue dans le milieu d'arrestation, c'est fini. Tu es tout le temps heureux. Tu oublies même que tu as des problèmes. Oh, les mains sont stockées là. Pendant que tu es heureux. Quand tu finis d'être heureux, tu auras des problèmes. Tu es encore heureux. C'est quel bonheur qui ne finit pas. Donc il faut contrecarrer tout ça. Il faut faire avec 4 éléments. Il faut faire comme nous. Bref, mes jeunes frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de venir échanger avec vous. Vous avez vu, j'ai enlevé la cause directorale. Je m'adresse à vous en tant qu'enseignant, en tant qu'aîné surtout. En tant qu'aîné surtout, aîné, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà passé par où vous êtes. Et je souhaite que ce chemin que j'ai parcouru, que Dieu enlève les épines pour que vous puissiez passer par tout. C'est possible. Tout est possible. Monsieur Lassier est là. Monsieur le principal est là. Ils ont été proviseurs, je vous les ai présentés. C'est tout ça qu'on cherche. Oui, je veux devenir comme. Je veux devenir comme. Je veux faire comme. À défaut, je veux faire telle chose. N'est-ce pas? Quand je vois bien comme ça, je suis heureux. Sur la plupart des syndicalistes que je connais, ils mettent les boutons à l'envers. Je suis heureux, honnêtement. Je le dis sincèrement. Un modèle, quelqu'un qui est devant, c'est quelqu'un dont on regarde la nuque et la manière d'eux. Si tu regardes les fesses, pas normal, celui-là il est pété.
Donc il faut savoir marcher, il faut savoir parler, il faut savoir que tu diriges une multitude et que tout le monde a les yeux sur toi. Il faut être aveugle. Et le pouvoir de dire tes opinions quand il le faut, où il le faut. Ce n'est pas de la démission, ce n'est pas de la peur. On a compris. C'est mon jeune frère désormais. Si j'entends qu'il y a une fille qui a eu mal ici, une jeune fille qui a eu mal ici, je les anciens que je vois là. C'est ça. En plus, quel trop. Bref, comme vous le constatez, c'est avec plaisir que moi je suis avec mes anciens. Mes portes, il y en a, elles sont ouvertes. Je suis au 075 48 33. Vers le numéro, mais vous ne le donnerez jamais, parce que c'est c'est maintenant que je vois pourquoi il fait certaines choses. C'est pour me provoquer. C'est fini pour ça. Demandez, c'est vrai, non? Voilà. Donc, je souhaite que le nom de l'éducateur soit lavé à jamais. Que l'intégrité des éducateurs, des anciens éducateurs soit lavée à jamais. Et que la vérité finisse par triompher sur le mensonge. La vérité sur le mensonge. C'est important pour nous. Ce que nous faisons, c'est sans rétribution. On ne connaît pas ça. Mais on ne peut pas casser aussi ça pour donner à quelqu'un. C'est nous qui sortons ce qu'on doit sortir pour distiller. Distiller, c'est-à-dire donner un peu. On ne peut pas donner la totalité de vie. Il faut donner la totalité de vide là. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Je vous souhaite beaucoup de bons résultats. Les bons résultats reflètent sur vous. Je vous souhaite une